peux rester 30 secondes sans frapper ma sœur. Je sais toucher mon poignet avec mon pouce. Voilà. Sur un manche à balai, je touche une ficelle et je la fais tomber. Bah, j'arrive à mettre mon œil sur le côté, mais ça marche pas à tous les coups, je vais essayer. Bon, ça marche. Voilà. Je marche sur les mains. Une grimace, ça ira. Là, je peux retourner mes bras. Et je peux retourner mon pouce. Je sais loucher. C'est tout. Cascade. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui savent faire un truc qui va tout particulièrement vous étonner, un truc que personne ou presque ne sait faire. Vous allez notamment découvrir un homme qui peut tenir 20 minutes sur la tête sans les mains. Un homme qui joue de la flûte par le nez, un homme qui adore s'enfoncer des cuillères et aussi des fourchettes toujours dans le nez, et bien d'autres encore qui vous réservent de nombreuses surprises. Nos invités réalisent des numéros comme vous n'en avez jamais vu et c'est leur choix. Et je vous propose de démarrer tout de suite cette émission avec Laurent. Bonjour Laurent. Laurent, vous avez 31 ans, vous êtes équilibriste. Oui. Qu'est-ce que vous savez faire de si particulier? Je me mets sur les mains, je me mets sur la tête, je me mets sur un bras. Voilà, c'est de l'équilibre. Au lieu de le faire sur les pieds, je le fais sur les mains. Et vous restez 20 minutes comme ça, sur la tête. On va essayer. Alors, c'est ça que vous allez faire? Voilà. Donc, allez prendre place sur l'endroit qui vous est désigné. Vous allez donc poser votre tête sur ce... Mon Dieu. Alors, on va le faire à une Donc petite là, vous avez hauteur. un petit truc pour que ça fasse moins mal, c'est ça? Ouais, c'est c'est un rembourré? petit, voilà, exactement. C'est pour Enfin, se pouvoir se rembourré, poser sur la c'est tête. pas vraiment, oui, C'est pour se poser sur la tête pour que ça fasse moins mal. Ça épouse un petit peu la D'accord. tête. Et voilà. Et donc, pendant 20 minutes, vous tenez sur la tête sans les mains. On va essayer. Vous pensez à quoi dans ces cas-là? À rien. À rien? Ouais. Vous allez quand même nous écouter? Oui, oui, ça, je vais vous écouter, mais je ne Bon. vais pas vous parler. D'accord. Et on ne vous parle pas. Alors, vous y allez, et puis je reviendrai vous voir dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure. Voilà, Laurent cherche son équilibre. C'est pas évident. Je pense que les jambes vont monter petit à petit. Il faut se concentrer, puis c'est pas facile devant les téléspectateurs et devant le public. Voilà, on va le laisser un petit peu se concentrer, on va le laisser tout seul, puis vous le regardez de temps en temps, mais attention, ne le déconcentrez pas. Et je vais à présent demander à notre prochain invité de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Youssef. Bonjour Youssef. Alors Youssef, vous avez... oh bah voilà, vous n'êtes pas venu seul. Bonjour. Vous avez 21 ans et vous êtes... Barman. Bah voilà, Quel est votre surnom? En boîte, c'est Show Cocktailman. On m'appelle un peu... Show Cocktailman. Show Cocktailman. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je vais jongler avec une bouteille, 2 bouteilles. Ensuite, je vais préparer un cocktail. Je vais jongler avec des bouteilles en feu, Non. etc., etc. Des cocktails Molotov sur le plateau, vous êtes fou? Cocktail Molotov et je les lance là-bas. Non, 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 pas sur notre public. Alors, donc, vous jonglez avec des bouteilles et puis vous faites un numéro en... Eh ben, on y va, hein. On y va, c'est Allez, parti. c'est parti.
Allez, ouais. Wouh. C'est bon? Ouais. Il y a quoi dedans? De l'alcool? L'ananas, je crois. Ah, un cocktail sans alcool, c'est bien. Du feu. Bien briquet. Bien briquet. Quelqu'un aurait du feu, non? Personne n'a un briquet? Merci beaucoup. Bravo. C'est extraordinaire. Vous faites ça tous les jours dans votre bar? Tous les jours au petit déjeuner. Ça vous est venu comment l'idée de faire ce type de numéro? Bah, premièrement, en regardant le film Cocktail avec Tom Cruise, que tout le monde connaît. Et déjà, Allez vous asseoir, allez, profitez-en, allez vous asseoir. On peut l'applaudir très fort. Pour attirer les filles, ça marche? ben, en boîte, ça marche super bien. Donc, parce que je jongle avec les bouteilles, etc. Mais quand je suis en dehors, il n'y a personne il y a plus personne. Il n'y a plus personne après. Ah bon, Jérôme de Marseille, j'aurais une petite question à poser à Youssef. Je voulais savoir si vous êtes jamais arrivé une fois en boîte, si un client qui se prend une bouteille dans la gueule, tiens, en les lançant, un petit accident. Ça m'est arrivé une fois de lancer une bouteille en feu, j'avais les mains mouillées, de lancer une bouteille sur une personne, ça lui avait un peu brûlé la chemise comme ça. Et moi j'ai cru qu'il allait me redonner la bouteille en étant énervé, etc. Il m'a ramené la bouteille, il m'a dit vas-y continue, allez vas-y, vas-y, ouais. Et... Non, les gens ils le prennent bien, quoi. Et Youssef, vous ne vous êtes jamais fait mal? Vous travaillez avec le feu, avec l'essence? Vous vous êtes jamais brûlé? Non, non, jamais, non. Non? Eh bien, écoutez, on vous remercie, Youssef, C'est moi qui vous pour ce remercie. numéro. Laurent est toujours en équilibre sur la tête, il tient bon. Et je vais à présent vous demander d'accueillir Richard, c'est notre prochain invité. Bonjour. Bonjour Richard. Richard, vous avez 36 ans. Tout vous à êtes fait. célibataire et responsable d'un magasin de magie. Alors vous, est-ce que vous êtes magicien ou vous faites quelque chose de très J'ai spécial? une petite capacité qui effectivement m'aide lorsque je fais des petites démonstrations de tours de magie, c'est-à-dire que je peux faire l'hypnotiseur. Oui. Juste un petit truc que j'ai dans les yeux qui me permet de faire trembler uniquement mes yeux. Alors allez-y. Alors si vous le permettez, je vais juste vous demander de me regarder droit dans les yeux. Alors, Attendez, venez avec moi là. Regardez, regardez. voyons si le courant passe entre nous. Ça fait quoi? Très bizarre. Vous aviez déjà vu ça? Jamais. Étonnant, non? Comment vous faites ça? Je me concentre. J'ai appris ça Attendez, quand comment vous j'étais... faites bouger vos... Refaites un peu là. Et vous
faire longtemps? J'ai jamais essayé, je voudrais pas rester bloqué quand même, parce que sinon, je peux vous assurer que là, je Mais vois vous voyez rien du tout. Ah, quand vous faites ça, vous Non, voyez rien? c'est complètement trouble. C'est trouble. Vous avez été chez l'ophtalmo, il vous a dit quoi? Je suis jamais allé chez Non. l'ophtalmo, j'ai une bonne vue. Et je le fais sous contrôle, c'est-à-dire, quand j'ai envie de le faire, je le fais. Mais tout le monde peut faire ça? Je ne pense pas. Je crois Non. que c'est un petit problème de Est-ce qu'il y a physiologie. quelqu'un dans la salle qui sait faire ça? Ah, bon. On peut applaudir Richard pour ce truc très spécial qu'il cultive en certaines occasions. Et je vais demander à présent à notre public et à vous d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors Jean-Jacques, vous avez 43 ans, vous êtes Oui. marié, vous êtes maçon. Maçon, oui. Ça n'a rien à voir ça n'a avec rien à voir du ce tout. que vous allez nous faire et vous avez un truc vraiment très très spécial, puisqu'il paraît que vous savez faire quoi? Avaler des petits cuillères, mais par le nez. Non. Alors, c'est simplement des toutes petites cuillères à dessert, tout à fait, Attendez. tout à fait normal. Combien de cuillères vous... Ah ben, on va commencer à en prendre une. Oui. Après 2, 3, 4, je vais jusqu'à 7 dans chaque, enfin 7 en tout dans les narines. Mais attendez, vous les faites rentrer dans le nez? Non, le faites pas encore. Ah. Vous les faites rentrer, elles ressortent Ah de non, l'autre côté? non, je l'ai comme un lavaleur de sabre, si vous voulez, le lavaleur de sabre, il se met la lame, il la retire, moi je mets la petite cuillère et je la retire après. Par le bout ou Par le bout, j'en mange carrément le manche dans tout le nez, oui. Et vous en mettez plusieurs à la fois? Oui. Et vous pouvez en mettre jusqu'à combien? 7. 7? 4 d'un côté, 3 de l'autre, oui. Non. Si, bien sûr. Mais comment vous avez un nez bizarre, un nez Non, j'ai spécial? le même que le vôtre, sauf qu'il est un peu plus large. Mais comment vous avez réussi à faire Disons ce... que disons, comme on dit si vulgairement, j'ai poussé un peu les murs, j'ai fait de la place, quoi, puis ça rentre tout ça, regardez. Mais pour... Ah. Vous Alors, Attendez, j'en ai une. avant de continuer. Quand est-ce que vous... oui, attendez. Vous avez commencé à faire ça à quel âge? Oh, bon, j'ai commencé par le cracheur de feu, avaleur de sabre. Non, mais la cuillère dans le La nez. cuillère, il y a, disons, 3-4 ans. 3-4 ans. Alors, attendez, quand même, vous aviez 39 ans. Ça... Oui. Oui. Votre femme, elle a dit quoi? Oh, quelle horreur. Ah, bon, alors continuez, mettez donc cette cuillère, parce que vous Alors, dites que vous allez le faire. on va en mettre évidemment une deuxième. On en met une troisième. Ah, vous les trois... Ah. On en met aussi évidemment une Venez voir quatrième. avec moi. Venez. Regardez ça un peu. Quatrième. Et puis bon, je vais mettre les 3 autres de l'autre côté. Vous laissez, mademoiselle? Non. Vous voulez pas lui enfoncer les... on peut vous le faire? Non, non. Non, il n'y a que vous, hein. Oui. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Impressionné. Alors, Vous respirez, là? oui, Oui. très bien. Sympa? Vous trouvez Alors, ça... une chose qu'il faut dire aussi, il ne faut pas que les enfants Est-ce le fassent, douloureux? parce que ça, Oui, c'est bah, sérieux. ça, que évidemment, je tiens pas à avoir des devant votre téléviseur, il est problèmes. hors de question de recommencer Alors ça aussi, parce qu'il faut une technique particulière, je pense. Beaucoup Il y a allez une vous petite asseoir, technique mademoiselle. particulière, mais ce qu'il y a aussi, c'est que ce qu'il faut faire aussi, c'est bien laver le nez avant, parce que quand on le ressort... Vous attrapez jamais de rhume avec ça? Non, j'ai un bon nez par contre. Oui, je respire très très bien. Par contre, il y a aussi, ça c'est les petites sœurs, ce que j'appelle les petites sœurs, mais aussi il y a la belle-mère. Non. Oui. Mais enfin, elle va moins loin quand même. Oh. Allez vous asseoir avec la fourchette, mais... Quand vous faites des blagues avec ce truc-là? Ah oui, oui, régulièrement, je me promène dans les rues comme ça et les Non. gens, les gens, ils ont bien des boucles d'oreilles. Après tout, moi, c'est un hobby. Super piercing. Enfin, pas la fourchette, parce que c'est quand même dangereux. Si on se cogne, paf, ça fait une bosse derrière, là. Et quand vous êtes dans des dîners chez des amis, vous le faites aussi? Ah oui, je suis connu pour ça, justement, on m'invite pour ça. Vous avez déjà eu des dames qui vous Ah non, recevaient attendez, très surprises? Voilà, non, ce qu'il y a, c'est que je préviens déjà les gens de ne pas le faire. Et puis bon, je prends certaines précautions. Vous dites quoi? Attention, infarctus? Ah, les mamans, les futures mamans, ou les dames malades du cœur, ou les messieurs, bon, faut faire attention, quoi. Mais moi, généralement, ça se passe très bien. Bonjour, je m'appelle Marie, je viens de Paris. Enchantée. Je voudrais savoir comment vous est venue l'idée de vous enfoncer des cuillères et des fourchettes dans le nez.
Oh, bah, disons que, bon, comme j'ai dit au départ, j'ai commencé par faire le cracheur de feu, bon, l'engrenage du spectacle, et puis bon, disons que je le fais aussi avec un préservatif, ça c'est marrant comme tout. Je mets le préservatif dans le nez, je le ressors par la bouche. En général, c'est pas là qu'on les met, mais... Voilà, ça sert pas à ça non plus. Non, mais bon, pourquoi pas. Mais je le ressors par la bouche, quoi, ça, j'en fais une bulle. En le passant par le nez. Ça communique, hein, de toute façon, le nez communique, hein, avec la bouche, hein, la gorge. Hein. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Nadia, je viens de Paris. Je voulais savoir pourquoi vous faites ça. Enfin, c'est pour vous rendre intéressant, c'est pour... Oh non, c'est pour amuser, la preuve, ça fait rire, n'est-ce pas? Oh. Ça fait partie d'un spectacle, hein, de toute façon. Hein, Qu'est-ce que vous savez faire d'autre avec votre nez? Respirer. Oui, c'est déjà pas mal. Boire à la paille, oui, je bois à la paille. Comment ça, vous buvez à la paille? Ah bah, je mets la paille dans le fond de mon nez et puis je bois avec le nez. C'est pas vrai? Si. Mais on s'étouffe? Non. Ah bon? Oui, oui. Super. Mais on recommande non plus pas du tout aux enfants de le faire. Ah, les pailles, c'est dans la bouche et pas dans le nez. Oui. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis de Mantes-la-Ville. J'aurais voulu savoir, les gens vous prennent pas un peu pour un fou? Oh ben, vous savez, dans le monde du spectacle, hein, on rencontre de tous... Oui, c'est vrai, un petit peu, mais enfin bon, la vie est belle, hein. Ouais. Merci. Vous aviez déjà vu quelqu'un avec une cuillère dans le nez comme ça? Jamais. Extraordinaire, et c'est c'est mon choix. On ne le croit pas. Vous êtes sûr que c'est pas dangereux? Non, oui, je suis sûr que c'est pas dangereux du tout. Pour moi, attention de ne pas le faire pour les enfants surtout. Hein. Vous avez déjà été voir un médecin? Non, pas spécialement, non. Non, votre nez va bien. Tout va bien. Bonjour, je voudrais poser une question à Youssef. Je voudrais savoir combien il faut d'heures de travail par jour pour arriver. 2 à 3 heures par jour, je m'entraînais, mais vraiment à fond. C'est une passion, quoi. Ouais, c'est une passion. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, quoi, ça sert à rien, tu t'y mets pas dedans à fond. Je voudrais en revenir... Bonjour, vous appelez comment? Oui, je m'appelle Marie-France. Okay. Je voulais en revenir, vous avez commencé donc par... à Jean-Jacques. À Jean-Jacques. Oui. Vous avez commencé par les cuillères. Oui. Les fourchettes. Oui, mais je ne ferai pas la louche. Hein, Et non, pas la louche, non, pas si grand. Mais je voulais savoir si l'idée ne vous vient pas, comme vous avez commencé par le nez, de descendre par la bouche et de faire la valeur de sabre. Puisque vous avez fait aussi cracheur de feu, par exemple. Oui, oui. Vous avez travaillé votre bouche. Oui, mais c'est tout un travail, hein, ça, il y a de l'entraînement. Oui, et est-ce que vous pensez pouvoir le réaliser en travaillant régulièrement de nombreuses heures par jour? Je pense. Ouais, alors je vous souhaite bonne chance. Merci, c'est gentil. C'est génial, merci. Alors nous allons à présent accueillir notre prochain invité qui lui aussi fait des trucs que personne ne sait faire. Il s'agit de Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Evelyne. Vous avez 51 ans, vous êtes contrôleur de gestion, donc un métier très sérieux. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec les dates du calendrier? À partir d'une date de calendrier, jour, mois, année, je retrouve instantanément le jour de la semaine. Quel siècle? 20e, 21e, 22e, oui. 19e, 18e. D'accord. Vous savez n'importe quel jour? Oui. Bon. Alors, nous allons... Est-ce qu'il y a un truc d'abord? Bien sûr, il y a une méthode. Vous apprenez quand même pas tous les calendriers? Je n'apprends pas tous les calendriers, je retrouve. Vous retrouvez? Je retrouve. Bon, alors on va tester et puis Absolument. après vous nous direz oui. comment vous faites pour retrouver cette chose si particulière. Oui. Alors nous avons, nous, un calendrier, je vais rejoindre cette jeune fille qui est dans le public et qui va regarder pour nous les dates, qui va les vérifier. Hein, vous avez donc 3 calendriers sous vos yeux, mademoiselle, vous allez vérifier que les dates et les jours sont les bons. Et puis vous, devant votre téléviseur, eh bien, vous avez les réponses qui s'affichent, mais je précise tout de suite que Thierry, naturellement, ne voit pas les réponses à l'avance, ce qui va sans dire. C'est comment votre prénom? Aurélie. Aurélie. Alors, le 22 novembre 2001, c'est quel jour? Un jeudi. Est-ce que c'est un jeudi? C'est exact. C'est exact? Exact. Alors, on prend maintenant le calendrier 2000. Alors, quel est le jour, quel jour tombait, pardon, le 12 janvier 2000? C'était un mercredi. C'était un mercredi. Est-ce que c'est vrai? Impressionnant. C'est un mercredi? Exact. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps maintenant. Aurélie, vous allez prendre l'autre calendrier, celui qui est un petit peu plus vieux. On va se transporter dans le passé. On va aller dans l'année 1922. Si je vous dis le 7 juillet 1922, quel jour c'était? Un vendredi, comme cette année.
Incroyable. C'est ça. Alors, Aurélie, maintenant, vous avez 3 calendriers. Vous avez 2000, 2001 et 1922. Vous avez le droit de choisir n'importe quelle date. Bien sûr, vous ne dites pas le jour. Et on va demander donc à Thierry de trouver quel jour c'était. Choisissez. D'accord. On va prendre le 19 mars. Le 19 mars 1922. C'était un dimanche. Incroyable. C'est un dimanche? Un dimanche. Bravo, merci Aurélie. Alors, Thierry, c'est extraordinaire. Bien sûr, vous n'aviez pas les questions à l'avance. Vous avez vu Aurélie, ce n'est pas une de vos copines. Comment vous faites? Il y a un truc? Alors, il y a très longtemps, un jour, j'ai été intéressé de savoir ce qui se passait dans un calendrier, comment fonctionnait un calendrier, quel jour, par exemple, de la même année, tombait un lundi, un mardi, un mercredi. Bon, je me suis rendu compte aussi que pour passer d'une année à l'autre, si on vieillit d'un an, on vieillit de 365 jours. Oui. Et puis 366 pour une année bissextile. Oui. Alors il faut savoir que 365 jours, c'est 52 semaines plus un jour. C'est-à-dire que lorsqu'on vieillit d'une année... Vous suivez? Lorsqu'on vieillit d'une année, eh ben on avance d'un jour dans la semaine pour une année normale et de 2 jours pour une année bissextile. C'est pour ça que quand on a son anniversaire un lundi l'année d'avant, on peut être sûr que ça sera le mardi l'année d'après, c'est ça? Le mardi ou un mercredi. Si c'est une année bissextile. Bah, il en sait des choses, hein, notre ami Thierry. Alors, là, il y a beaucoup de questions. Je vais venir vous voir dans quelques instants. Et puis, bien sûr, vous, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce calcul absolument génial, sur les années, retrouver les jours et les dates comme ça, eh bien, nous vous donnerons, bien sûr, les coordonnées de Thierry à la fin de l'émission. Et vous pourrez les trouver sur notre site internet et bien sûr par Minitel. Alors, Thierry, vous êtes également capable de faire un truc complètement incroyable. Vous êtes capable de trouver la racine cubique d'un nombre. Alors, pour tous ceux qui ne suivaient pas déjà avec les dates de calendrier, les années, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. Je suis capable de retrouver un nombre entier à partir de son cube. D'accord, c'est encore plus compliqué. Non, non, c'est encore moins compliqué. Ah bon, d'accord. En tout cas, la racine cubique d'un nombre, oui. Pour tous ceux qui se seraient endormis à l'école le jour des racines cubiques, comme moi. Mais non, mais non. Je rappelle qu'on trouve le cube d'un nombre en multipliant celui-ci 3 fois et non pas par 3. C'est-à-dire que le cube de 2, c'est bien 8, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Vous suivez? Alors, en tout cas, vous allez tout de suite comprendre avec la démonstration de Thierry. Je vous donne des nombres et vous me donnez leur racine cubique, on est bien d'accord? C'est cela. Hein? Donc, si je vous dis 82 312 875. 435. Ouais. Je précise qu'on avait fait le calcul avant, hein, parce que moi je ne suis pas capable de le faire. Il y avait quelqu'un qui avait trouvé la réponse en public? Qui lève la main? Non, c'est pour les questions. Alors on continue. 2 803 221. 141. Oui, c'est ça. Bon, Thierry, merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Vous avez vu qu'il y a plein de questions dans le public. Oui, on peut l'applaudir. Qui c'est le petit malin qui avait trouvé? C'est vous? Vous aviez trouvé vraiment? Non, je l'avais pas trouvé, c'est juste pour que vous me regardiez, c'est tout. Vous avez une question à poser à Thierry? Ouais, donc je suis Cédric du Val-de-Marne et je voulais savoir à quoi ça lui servait de faire ça, quoi. En fait, ça n'a pas un intérêt, disons, pratique dans l'état brut. Par contre, chose curieuse, ça me permet de prendre la distance par rapport à plusieurs choses réelles et en fait de les voir sous un angle, disons, beaucoup plus objectif. Et en fait d'aller droit au but. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que j'arrive parfois instantanément au résultat. D'accord. Ah, ça devient... Vous avez compris? Et le 25 juillet 80, c'était quoi? Oh, c'était un vendredi, pour faire plaisir. Vous n'avez pas la réponse de toute manière. Il la connaît maintenant. Mais vous avez une mémoire phénoménale quand même. Oui, et je l'utilise effectivement dans d'autres domaines. C'est-à-dire? Bon, je prends plusieurs exemples. Bon, le premier, je me trouvais en vacances aux États-Unis. Dans les derniers temps où j'étais là-bas, j'avais perdu mon carnet d'adresse. Heureusement, je me souvenais de tous les numéros de téléphone par cœur, y compris celui auprès de la compagnie Dutch Charter pour confirmer ma place de retour. Non. Okay. Bon.
J'ai également la mémoire auditive, tant et si bien que, bon, étant parisien, je prends souvent le métro et dans certaines portions de ligne que j'ai l'habitude de prendre, je sais où je me trouve les yeux fermés. Rien que par le bruit de la rame. Par le bruit de la rame, parce que la rame fait un bruit particulier à chaque station? Non, pas à chaque station, mais lorsqu'elle passe toujours au même endroit. Oh. Trop fort, hein, quand même. Alors, nous allons à présent retrouver Laurent, qui tient toujours en équilibre sur la tête et sans les mains. Je crois que, Laurent, ça fait bien 20 minutes qu'on a commencé cette émission. Je crois que vous pouvez arrêter. Vous pouvez aller aussi vous asseoir. Vous êtes trempé, vous l'avez bien mérité. Comment vous vous sentez là? Alors en fait, on va pas raconter de bêtises. Je me suis arrêté 8 fois. Vous comptez à peu près sur 20 minutes. Ça fait à peu près 3 minutes. Oui. Ça serait pour un record, vraiment un record établi. Là, je serais un peu plus... là, ça va, c'est un peu plus décontracté. Le problème, ce qui est dur, c'est que dès qu'il y a du mouvement, c'est-à-dire que je fixe un point bien précis, et dès qu'il y a du mouvement, là, je perds mon équilibre. Vous êtes perturbé. Voilà, exactement. Combien d'heures vous vous entraînez par jour pour réussir un tel exploit? Quand c'est les équilibres, aussi bien sur les mains que sur la tête, les répétitions, c'est entre 3 heures et 3 heures et demie par jour. C'est-à-dire que vous faites ça 3 heures par jour? Ah bah oui, c'est un métier. Hein. C'est vraiment devenu votre métier maintenant? Oui, c'est mon métier. Vous pouvez faire ça n'importe où? Oui. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de beaucoup de place. Oui, ça on l'a vu. Hein? Est-ce que vous avez déjà fait ce truc très très particulier dans des endroits assez insolites? Oui, je l'ai fait dans le jardin des Tuileries, en haut de la Paris? grande roue panoramique. Voilà, dans le jardin des Tuileries à Paris, sur la grande Alors, roue on panoramique. va voir la photo tout de suite sur notre plateau. Donc, vous avez fait ça? Oui, j'ai fait ça. Voilà. Voilà. C'était à combien de mètres? Ça fait exactement 55 mètres. 55 mètres? Ouais. Sans harnais, sans rien, sans protection? Ah bah oui, c'est mieux. Vous avez tenu combien de temps? Là, j'ai tenu 2 minutes, ouais, 2 minutes à peu près. Waouh! En fait, je voulais savoir si quand vous restez longtemps comme ça, le sang il vous monte pas à la tête. Si, un petit peu, mais bon, il faut bien après, respirer. vous perdez pas connaissance. Non, non, parce que si tu respires, avec la respiration, ça le fait, ça tasse un peu au niveau des cervicales, mais autrement tout va bien. Jérôme de Marseille, je voulais savoir s'il fallait faire un entraînement spécial pour faire ce genre de choses. Ou si... Bah, pour les équilibres, moi je fais beaucoup de souplesse. Je suis pas contorsionniste, mais je fais beaucoup de la souplesse et après je me mets sur les mains. Bonjour, donc Angélique. Je voulais savoir comment devient-on en fait équilibriste? Est-ce qu'on fait du funambulisme? Enfin, est-ce qu'on fait du cirque ou comment? Oui, moi j'ai commencé dans le cirque en fait. J'ai touché un petit peu à toutes les disciplines. Et puis il y en a une où ça m'a vraiment plu. Je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire parce que je trouve que c'est beau. Ça me convenait très bien. Donc c'est par passion, il y a quand même... Au départ, c'était une passion. Voilà. Ok. Ouais. Et vous arrivez à bien en vivre je me donne les moyens. D'accord, merci. Eh bien, on peut l'applaudir très fort. Alors, vous vous souvenez tous, bien sûr, de Jean-Jacques, qui se met des cuillères et des fourchettes dans le nez. Il nous a dit tout à l'heure qu'il était capable de boire avec une paille par le nez. Il ne faut jamais dire ça sur le plateau de Simon Choix. Ah oui. Parce qu'un verre et une paille, ça se trouve. Et moi, je vais vous la chercher. Et maintenant, vous allez nous le prouver. Mettez-vous bien là qu'on vous voit. Attendez, on voit pas le verre là. Vous arrivez à boire? Oui. Non mais vous avalez, vous rejetez tout, mais vous avez rien bu là. Ah si, j'ai bu, oui. C'est vrai? Oui, bien sûr. Bon, on peut l'applaudir, hein? Gardez le verre, vous pouvez boire normalement, merci. Alors pour découvrir notre prochain invité, eh bien, vous allez devoir tous me suivre. Vous qui êtes sur ce plateau, nous allons nous déplacer. Vous pouvez vous lever.
Eh oui, on sort du studio. Nous allons aller à l'extérieur du studio 102 de la Maison... Allez, venez avec moi. À l'extérieur du studio 102 de la Maison de la Radio, nous allons retrouver notre prochain invité qui a un numéro absolument incroyable à nous montrer. Il s'agit de Sébastien. Sébastien n'est pas venu seul. Il est venu avec son vélo. Sébastien est professeur de karaté. Hop, on passe sur le fil. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous avez 30 ans. Absolument. Vous êtes donc prof de karaté. Ouais. Et vous savez faire des trucs, non pas Voilà, en karaté, enfin en karaté aussi, En BMX. mais des trucs extraordinaires à vélo. Ça s'appelle un BMX. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit vélo donc, qui est étudié pour ce genre de figure. Donc il y a des cale-pieds, un rotor qui permet de faire tourner le guidon sans que les câbles s'en mêlent. Oui. Et d'autres petites particularités. Donc c'est un vélo très rigide et qui est fait pour faire des figures et en l'occurrence aussi des bunny hop. Des quoi? Des bunny hop, c'est-à-dire je vais prendre des personnes dans le public et je vais sauter avec mon vélo par-dessus eux. Alors, on verra ça tout à l'heure et on trouvera des volontaires, soit volontaires, soit désignés d'office. Préparez-vous, messieurs, dames. Mais tout de suite, donc, les figures que vous savez faire et puis après, on les commente. Allez, c'est parti. C'est bon Sébastien? C'est extraordinaire. Vous êtes très nombreux à réaliser ce genre de figure dans le monde? Alors en fait, il y a pas mal de personnes qui font du BMX en France, mais à ce niveau-là, il y en a relativement peu. On va être entre 15 et 20 personnes à être vraiment forts en discipline. Enfin en BMX au sol du moins. Ça s'appelle du flatland. Du flatland? Ouais, c'est américain. Waouh. Impressionnant, hein? Non? Alors vous avez donc une autre spécialité qui est donc ce bunny hop. Voilà, donc en fait ça c'est des choses que l'on fait pour des démonstrations ou des shows. Donc on prend des personnes du public et on saute par-dessus. On saute par-dessus. Donc Voilà. il nous faut 6 volontaires pour que Sébastien et Madame est volontaire. Oui. Mais venez donc, voilà 2, allez Mettez-vous 3, par là, 4, hein. allez. Encore 6, 2, 4, 6, c'est bon. Voilà, mettez-vous par là. Vous êtes 7, il y a quelqu'un en trop. Ouais, on va faire 6, c'est mieux. Voilà, reculez plus surtout. Voilà. Et serrez-vous. Voilà. Alors normalement, il n'y a aucun danger. Normalement? Non, normalement, ouais. Serrez-vous bien. Alors, est-ce que vous avez peur? Disons que je ne suis pas vraiment rassuré, quoi. Je demande à voir. C'est vrai? Et vous? Je ne vais pas être là, disons. Non, j'ai pas peur. Vous n'avez pas peur? Pourquoi? Bah, il sait ce qu'il fait. Hein. Oui, vous êtes Serrez sûr? plus au niveau des jambes. Vous savez, c'est la première fois qu'il fait du vélo. Serrez bien au niveau des jambes. J'espère pas. Ouais. Et où elle est la dame là tout à l'heure? Hop. Serrez Et vous, bien. vous avez peur, madame? Moi j'ai un peu la trouille, mais enfin j'espère que je vais tenir le coup. En plus, vous êtes en plein milieu, hein, donc s'il tombe, c'est sur vous. En plus, oui. Non mais je lui fais confiance quand même. Allez, c'est parti. Où est On Sébastien? y va? Je suis là. On y Vous va? prenez de l'élan? Ouais. Il vous faut combien d'élan? Oh, il faut bien 30 mètres d'élan, 20-30 mètres. 30 mètres? Ouais. Allez, on y va. Un peu de concentration et on vous regarde. On peut le refaire? Extraordinaire. Alors, une, ça va? Vous avez toujours pas peur? Un peu. Vous avez plus peur là, hein? Et vous? Ça va? Ça va un peu mieux, oui. Attention, il arrive. Wouh! Relevez-vous. Merci beaucoup. Alors, Merci. ça a été? Ouais, ça va. Quelle impression ça fait? Bah, ça fait peur. Ça fait peur? Et vous avez eu peur? Ben, disons le premier coup, oui, mais après ça allait mieux, quoi. J'ai vu qu'il arrivait, donc en plus j'étais bien placé, j'étais au deuxième et j'aurais pas aimé être le dernier, quoi, parce que le dernier c'est un peu plus risqué. C'est votre copine là. Oui, voilà. Elle est déjà partie à mon avis.
Elle s'est sauvée. Vous qui avez été donc témoin de ce fantastique exploit, le Bunny Hop, est-ce que vous avez une question à poser à Sébastien qui est là? Quelle est la place la plus risquée pour les 6 personnes qui sont là? Alors en fait, la place la plus risquée, c'est celui qui est devant et le dernier. Parce que je risque de toucher le premier des fois, et le dernier, je peux tomber dessus, mais c'est jamais arrivé. Donc le premier est resté, mais il a bien compris le truc, Voilà. et la dernière, elle est partie, et il y a des questions du public, donc on peut applaudir très fort nos volontaires. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je voulais savoir si c'était déjà loupé sur des personnes. Alors Sébastien? Pardon, j'ai pas entendu. Si c'était loupé sur des personnes. Ouais, en fait, non, je suis déjà tombé une fois, mais c'était un problème matériel. C'est au moment où j'ai atterri, mon guidon s'est coupé, c'est cassé, je suis tombé. Mais je ne suis jamais tombé sur quelqu'un. Non. Jamais d'accident? Non, non, non. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est Céline, toujours de Mantes-la-Ville. J'aurais voulu savoir, est-ce que ça vous prend beaucoup d'heures d'entraînement dans votre journée? Alors en fait, le BMX freestyle, c'est-à-dire les figures à vélo, ce que j'ai fait avant, ça oui, ça demande beaucoup d'entraînement, le plus d'heures possible, bien sûr, comme tout sport de haut niveau. Et ça, les bunny hop, en fait, je ne m'entraîne pas vraiment puisque c'est uniquement pour les démonstrations ou les shows. Donc c'est plus ou moins, ça fait longtemps que je sais le faire et bon, je le fais. Et vous faites des concours Absolument, oui. Là, je reviens des championnats du monde. J'organise aussi les championnats de France avec la Fédération française de cyclisme. Donc je suis assez bien intégré dans ce milieu, en fait. Et vous pourriez grimper à combien de personnes Oh, je pense que 10-12, mais après, ça devient un peu risqué. C'est plus une performance que je ne recherche pas forcément à faire. Eh bien, on peut applaudir très Merci. fort Sébastien. Et vous allez avoir encore de très nombreuses surprises dans C'est mon choix aujourd'hui. Ce sera dans un court instant et voilà ce qui vous attend. A tout de suite. Nous voici tous de retour sur le plateau de C'est mon choix avec nos invités, Sébastien avec son vélo, Jean-Jacques avec sa cuillère dans le nez, et puis Richard avec son clignement d'yeux assez fascinant et qui fait chavirer le cœur des filles, notamment de certaines de notre public. Et nous allons accueillir un nouvel invité. Il s'agit de Clovis, que je vous demande d'applaudir. Voilà. Ben voilà. Bonjour Clovis. Vous êtes venu avec un accordéoniste Avec mon ami qui s'appelle le Marquis, hein, c'est ça? Voilà. Alors Clovis, vous faites aussi un truc avec votre nez. Oui, enfin c'est plus léger quand même. La flûte effleure la narine, hein, c'est tout. D'accord. Alors qu'est-ce que vous savez faire avant de le faire? Dites-nous un petit peu. Vous êtes un musicien un peu excentrique. Voilà, c'est ça, oui. Vous jouez d'une manière très particulière de la flûte. Je vais peut-être m'accorder quand même. Hein. Je m'accorde. 37,2, c'est bon, c'est bon. Bravo Clovis, Marquis, bravo. Vous pouvez aller vous asseoir Clovis, merci. Clovis, il faut un entraînement très particulier pour faire ce genre d'exploit? Oh, il faut répéter, il faut répéter. De la narine? Un tout petit peu avec les narines. Est-ce qu'il puis vous beaucoup faut avec une les narine doigts. particulière comme celle de Non, on peut Jean-Jacques? passer. Oui, non, là. Ah bah, l'avantage, Vous ne l'aviez pas vu encore, hein, celle? c'est assez impressionnant, oui. Et ça vous est venu comment de jouer de la flûte avec le nez?
Oh, c'est venu lors d'une tournée, c'est en Corée du Sud. C'était à Séoul, un gala, et j'ai surpris un petit peu tout le monde pendant le gala. C'est pas une idée comme ça, d'un seul coup, de faire ça. Ça a fait rire. Quand ça fait rire, on continue. Puis Les voilà, enfants ça ils doivent démarre être comme morts de rire quand ils adorent voient ça. Les mômes adorent ça, ouais. Ah ouais, c'est bien. Et vous envisagez d'en vivre, d'en faire un vrai métier, enfin quelque chose de... À part ça, qu'est-ce que vous faites, oui? Je fais ça tous les jours, pratiquement, je peux dire tous les jours, avec cabaret le soir. Mais vous vivez cabaret, de quoi? les music halls. Ah oui, oui, on vous paye pour faire ça? Ah oui, bien même, oui. Ah ouais? Oui, oui. Ah bien, oui. bien? Très bien même, oui, oui. Et voilà qui va peut-être susciter des vocations hein, parmi les gens de notre public. Qui sait? Bonjour, je m'appelle Antoine. Donc, Bonjour j'ai Antoine. une question à Monsieur Clévis. Oui. Monsieur Donc, il faut que je me coiffe alors, voilà. Donc en fait, il n'y a pas des risques qu'elle se bouche la flûte? Ah. Non, si vous êtes en Très rue. bonne question. Très bonne question. Ah, celle-là, fallait qu'on la fasse. Hein. Bien sûr, oui. Alors effectivement, il ne faut pas être enrhumé. Et puis vous allez voir Jean-Jacques si vous avez un problème de narine, nous avons fait il tout à arrangera l'heure. ça très bien, oui. Oui, oui, absolument. Il a un truc spécial. Hop. Bonjour, je voulais poser une question à Monsieur Cuillère dans le nez. Jean-Jacques. Oui. Jean-Jacques. Oui. Je voulais savoir si vous avez déjà donné à manger à une personne. Comme ça? Oh, ce serait difficile, hein? Non. Ah, faudrait s'entraîner, quoi. Ah oui. Vous êtes drôle d'idée, vous? Ah bah pourquoi pas pour les fêtes. Vous avez le public, comment il réagit quand vous leur faites des trucs comme ça? Au contraire. C'est des bonnes idées. Une question à poser à Sébastien. J'aurais aimé savoir s'il avait pensé faire des exploits un peu plus conséquents, par exemple sauter par-dessus des voitures avec un tremplin ou... Non, parce qu'en fait, moi, ma discipline, c'est pas au départ le bunny hop. Hein. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais du sol, on appelle ça du flatland. Donc, en fait, c'est vraiment pour les démonstrations que je fais ça. La performance, c'est juste plutôt au niveau des figures, des enchaînements. Et le maximum que vous avez fait, c'est combien de personnes? J'ai dû sauter une douzaine de personnes. En vélo, bien sûr. J'entends bien. Oui? Oui, justement, à propos de sauter, combien pèse sa bicyclette? Je sais pas. Elle est légère, votre bicyclette? Ça pèse entre 14 et 17 kilos. On peut la tenir à... Ça reste quand même lourd. C'est très lourd. Elle l'a fait! Ah ouais. Bon, il faut quand même... Sébastien, est-ce que vous pourriez là, comme ça, de manière impromptue, on a fait le verre avec Jean-Jacques tout à l'heure, montrer ou apprendre une figure à quelqu'un du public, un truc assez facile à faire? C'est possible? Bien sûr. Un nouveau volontaire désigné d'office. Qui est volontaire tout de suite? Sinon, j'en désigne un d'office. Mademoiselle, allez, venez. Alors, on va faire une figure... C'est pas vous qui étiez par terre tout à l'heure? C'était votre dernière cliente, vous savez, celle que vous avez failli écharper. Ouais, elle en demande. Ouais, allez-y, c'est comment votre prénom déjà? Nathalie. Nathalie, c'est parti. Une future pro. Donc c'est une figure qui s'appelle balancing, alors il faut bien que tu regardes. Donc il faut attraper la selle et le guidon, freiner avec le frein avant qui est à gauche, mettre le pied ici, l'autre là, et lâcher le frein et essayer de tenir. C'est une figure vraiment pour débutants. Bon, pour l'instant, je vais t'aider. Donc il faut que tu mettes ton pied gauche ici, et ton pied gauche ici. Voilà. Tu freines, ton pied droit là. Vas-y, monte déjà. Moi, je vais te tenir. Voilà. Il faut que tu mettes le guidon à l'intérieur de tes jambes. Ah, à l'intérieur. Vas-y, je tiens. C'est du solide, tu peux y aller. Voilà, alors maintenant, attends. Vas-y, recommence. Mets ton pied là et là. Vas-y. Non, mets ton pied ici et l'autre à côté. Voilà. Ok, je fais du cheval. Voilà, vas-y. Allez, vas-y, tu tiens. Voilà, maintenant tu lâches le frein. Et pour t'équilibrer, c'est avec les pieds. Donc là, je vais lâcher. Attention. Oui! Bravo! Elle est douée, hein? Elle est douée, elle est très douée. Alors? Ça change du skate. Ça change du skate? Ah, tu fais du skate. Ça, c'est clair que... Non, en fait, c'est vrai que ça a l'air Il y a une selle, là. Oui, c'est un vélo aussi. Bravo, on peut l'applaudir très fort, merci. Merci Sébastien pour cette leçon impromptue. Je vais à présent demander à un nouvel invité de venir sur ce plateau. Il va nous rejoindre pour un truc assez exceptionnel, vous allez le voir. Je vous demande d'applaudir Henri. Bonjour Henri, vous êtes venu avec votre assistante. C'est madame? C'est votre femme? Vous êtes sa femme? Voilà. C'est Henri ou Henry's?
Oh, Henri, c'est Henri. Restons simples. Oui, restons simples. D'accord. Bon, Bonjour, alors, pardon. Henri, bonjour, enchanté. Bonjour, madame. Une charmante femme. Oui. alors- 37 ans. De mariage. De mariage. Bien sûr. Et de beauté. Henry, vous avez Henry, 69 ans, vous êtes funambule. Oui. Et vous êtes connu pour détenir un record très particulier. Oui, Lequel? oui. Bien, d'équilibre sur les chaises. Dans un endroit... Je fais ça un peu dans le monde entier. Oui. Je l'ai fait d'ailleurs en 1987 pour le premier téléthon sur la tour Totem qui est en face. Oui. Parce qu'on avait traversé à l'époque sur un câble la maison de la radio, la tour Totem. On a traversé 500 mètres sur un câble. Alors, on va voir les photos dans quelques instants. Oui. Mais tout de suite, place à votre démonstration. Vous allez nous montrer cette regardez figure si ça exceptionnelle part. Je vais donner un petit coup de niveau que pour vous voir savez si... faire. Oui, pour voir si ça n'a pas bougé, parce que... Allez, hop là. Hop là. Attendez. Hein? Il faut faire le ménage un petit peu. Je crois qu'on peut applaudir Henri. 69 ans, funambule extraordinaire et détenteur donc du record du monde. Henri, je n'ai pas voulu vous parler pendant votre numéro parce qu'il faut extrêmement concentration pour le réaliser. Mais vous êtes donc détenteur. Comment s'appelle cette figure que vous réalisez? L'équilibre sur deux chaises, tout L'équilibre simplement. sur deux chaises, tout simplement. Donc, vous pouvez peut-être aller vous asseoir si vous l'avez bien mérité. Sur un fauteuil, après. Sur un fauteuil qui tient sur le sol. Donc, parlez-nous un petit peu de ces figures que vous avez réalisées dans des endroits complètement fous et insolites. On va voir des photos et vous allez nous les commenter. Vous nous avez donc parlé de ce téléthon particulier que vous avez fait. Je crois qu'on a... Voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'on voit là? Là, oui, c'est pour le téléthon, d'ailleurs. Voilà, c'est sur la tour Totem, en face. Vous étiez à combien de mètres? Eh bien, je crois qu'elle fait 130 mètres de haut. Wow. Et vous avez tenu combien de... Oh, je l'ai fait pour la télévision, donc... je sais pas, on ne calcule pas le temps qu'on tient. Hein. Mais vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes? Oh non. Quand on reste une minute, si vous voulez, c'est déjà pas mal. Et vous n'avez aucune sécurité non plus? Ah non, jamais de sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu énormément de problèmes aux États-Unis, puisque il faut s'attacher et que j'ai refusé d'aller avec les télévisions américaines parce qu'il fallait m'attacher. Les Américains, par contre, sont venus filmer au mois de mars cet équilibre sur une cathédrale à Saint-Étienne. Là, ça c'est à Monument Valley. Oui. C'est un lieu qui est très prestigieux. Un lieu magnifique. C'est pas le plus haut, mais c'est le plus prestigieux que j'ai pu faire. Dans le désert. Voilà. Et là, vous étiez à combien de mètres à peu près? Oh, c'est pas tellement haut, là, ça doit faire une quarantaine de mètres de hauteur à peu près. Et à quoi on pense quand on est comme ça dans ce désert magnifique des États-Unis? Eh bien, on pense d'abord, premièrement, parce que c'est la figure. Oui. Et quand on est assis comme ça, tout seul, bon là, il y avait un photographe, mais il n'y avait pas foule quand même. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Bien, ma foi, je pense qu'on pense à soi, à l'exercice. Et puis surtout, on pense des fois à sa famille, on pense... Bonjour, je m'appelle Virginie. J'aurais voulu savoir si parfois vous aviez peur ou alors avec l'habitude, vous faisiez ça avec la unique concentration sans peur. Non, il ne faut pas avoir peur, parce que si on a peur, on a les jambes qui flageolent, on a tout, donc la peur,
enlève tous les moyens. Et je pense qu'on est tous la même chose, le jongleur, sur les têtes, l'équilibre sur la tête. Je pense que lorsqu'on est en scène et qu'on a peur, il vaut mieux pas le faire. Oui. Surtout dans mon boulot à moi, j'ai démarré en 1936 et je vais presque avoir 60, je vais à marche sur mes 70 ans. Donc je pense qu'il faut pas, on ne fera pas une carrière. Mais par contre, on a une certaine appréhension et je pense qu'on est tous la même. On peut avoir une appréhension. Alors l'appréhension, il faut surmonter l'appréhension et puis bon, une fois qu'on est pris dans l'exercice. Vous n'êtes jamais tombé, enfin, la peur non, de tomber... il vaut mieux pas. Non, mais je veux dire, dans une répétition, enfin, mais quand... Enfin, de se dire, bon, bah, si je tombe... Ah non, il vaut mieux pas trop. Non, par contre, cet équilibre est beaucoup plus... Je fais aussi, mon métier, c'est funambule. Et l'équilibre est beaucoup plus dangereux que le câble, parce que quand on marche sur le câble, on a quand même le câble devant soi. Donc on a quand même dans la tête une présence d'esprit de vouloir se rattraper. Tandis que là, s'il y a la chute devant, ben, ma foi, il n'y a rien. L'endroit le plus fou où vous aimeriez aller, ça serait quoi? L'endroit le plus fou que j'ai... Oui, où vous aimeriez grimper et faire cet exercice. J'ai grimpé pratiquement partout. J'ai fait à 1500 mètres de hauteur à l'Aiguille du Midi. J'ai fait en Norvège, sur une falaise de 600 mètres de haut, près de Kestelen, qui est suffisamment connue dans le monde. Nous sommes allés 5 fois au Japon, en Russie, sur la place rouge. Avec votre femme, toujours? Oui, toujours. Ma femme me suit, c'est mon assistante. Comment elle s'appelle, votre femme? C'est ma femme, j'ai plusieurs femmes, vous voyez, dans la même femme. C'est-à-dire? C'est ma secrétaire. Elle est où? On va la faire revenir. Elle s'appelle Jannick, c'est ça? Voilà, oui. Jannick, on peut l'applaudir très fort. Jannick, dites-nous un petit peu, vous n'avez jamais peur pour votre mari? Quand il fait avec les chaises si énormément. Il a parlé du câble, c'est vrai que sur le câble, j'ai l'habitude de le voir. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment peur avec le câble, non. Mais sur les chaises, je sais que ça tient tellement peu de choses. Il y a un point d'équilibre qui est très précis et où c'est beaucoup plus dangereux, c'est quand il le fait en extérieur. Parce que si le vent souffle, mettons de face, il se met de façon à lutter contre le vent. Et si par hasard la rafale s'arrête, là il est trop en avant. Et si j'ai toujours très peur avec les chaises quand c'est en extérieur. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand il est comme ça en équilibre, en hauteur? Ben, j'essaye de regarder si tout se passe bien. Et puis, disons que souvent, en plus, maintenant, il m'a demandé de lui prendre des photos. Toutes les photos qu'il vous a montrées, c'est moi qui les prends. Donc, j'avoue que le fait de prendre les photos, ça m'enlève un peu l'angoisse parce que je suis occupée à la photo, je pense moins quand même. Ça m'occupe pour moi. Vous l'aidez psychologiquement à faire ça? Ouais, psychologiquement, vous savez, il est très fort là-dessus. Je ne crois pas qu'on l'aide vraiment, non, je pense pas. Non. Donc, il nous a cité les endroits assez fous où il était allé. Je ne sais pas, l'Everest, ça vous tente? Comment? L'Everest, ça vous tenterait? Non, parce qu'il faut une falaise, mais il faut des falaises. Ah oui, il faut une falaise. Il faut la pique. Est-ce qu'il y a des choses ou des endroits que vous lui interdiriez? Moi, lui interdire quelque chose? Mon Dieu, ben vous le connaissez pas. Ça fait 37 ans, je peux vous garantir, j'ai encore jamais rien pu lui interdire. Bon. Eh bien, merci, Jannick. On peut l'applaudir très fort. Merci à vous tous d'être venus sur le plateau de C'est mon choix et de nous avoir montré des trucs absolument insensés et qui ne sont pas votre métier. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Super, inouï, incroyable. J'ai apprécié beaucoup, parce que moi aussi, je fais des petits trucs de passe-passe. Le monsieur avec les calendriers, il m'a quand même beaucoup fait penser à Rainman. Autant dans le truc qu'il sait faire que dans les attitudes, les mimiques, les petits tics, quand il regardait le public, les émissions, lui, il était fort. Lui. Bah, au début, je pensais qu'ils étaient fous. En fait, ils sont géniaux et passionnants. Voilà. Les invités, ça va, ils étaient très bien. En fait, ils devraient tous s'assembler, faire un show ensemble, quoi. Franchement, l'émission, ça va, elle était bien. Tout y était très bien.